Bonjour et bienvenue sur Nico Quintet Prono, ma chaîne YouTube où je vous livre une sélection pour le Quintet Plus du jeudi 8 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Cette sélection qui, courant du mois de novembre, vous a donné tout simplement 81% des tiercés du mois. Donc ne quittez pas, restez avec moi, c'est ici qu'il faut être pour toucher les tiercés écartés quintés du mois de décembre. On y va avec donc le prix Jean Boileau, il a été renommé ainsi. C'est une course qui va se disputer sur les 2100 mètres autostart avec 16 partants. Attention, de suite il n'y en a plus que 15. On vient d'apprendre d'Eliade Dugoutier serait forfait demain, donc on la retire également de la synthèse de la presse. Donc ils seront 9 en première ligne, ils seront 6 en deuxième ligne. Et attention, ce sont des chevaux qui sont très bien connus, qui sont juste en dessous des meilleurs. 550 000 euros de gain max pour pouvoir s'aligner. On a quelques chevaux étrangers, dont le gros favori ici. Et quelques chevaux rentrants également. Donc on va faire notre jeu à partir de tout ça, en espérant vous trouver la bonne solution. Allons-y. Donc, j'ai placé en tête le cheval qui sera drivé par Mathieu Abrivard, Zakaria Bar. Il vient de s'imposer dans le prix des géants à Volvega. Il avait au printemps gagné ici sur ce parcours même devant Fine Colline en 1,10,5. Ça fait un bon 1,11 et fraction en chrono plus d'hiver, on va dire, puisque l'été, la piste est plus rapide, on va dire. La drive de Mathieu Abrivard, le numéro 4, donc c'est un gagnant en puissance. Il peut être un peu fautif parfois, donc attention, mais c'est plutôt une base assez solide. Ensuite, on va prendre un coup de poker un peu avec le 9 d'Exter Château de l'écurie Bijon. Pourquoi ? Parce que finalement, ce numéro, déjà le mode de départ autostart va l'avantager, lui qui a un peu piètre débouleur à la volte. Là, avec l'autostart, il va pouvoir, ça va l'aider. Ensuite, avec ce numéro 9, il va pouvoir se caler sur une deuxième, voire une troisième ligne en épaisseur et produire un effort assez soutenu qui va l'emmener vers les premières places et tenir, parce que c'est un cheval qui est très 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 courageux. Il a déjà bien fait sur ce parcours de 2100 mètres dans d'excellents chronos, donc attention à lui. Ensuite, j'ai un coup de poker avec Florida Sport. J'ai bien aimé sa dernière course, tout simplement dans le prix de Bretagne, où la femelle elle est 9ème, elle n'était pas complètement déférée. Là, on est déféré des 4 sur un parcours de vitesse qui lui scie à merveille. Le seul petit bémol, c'est que son entraîneur n'a pas mis de pilote et qu'il envisage peut-être d'autres courses aux montées par la suite. Donc, mais j'ai l'impression que si tout se passe bien, si les planètes sont alignées pour elle, elle peut prendre une très 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 belle place. Elle a de grosses aptitudes au parcours de vitesse. Un jour, elle va en claquer une en tout cas. Ensuite, on ira avec le 5 Fric du Chêne qui a couru de meilleurs lots. C'est tout simplement le plus riche de la course. Il a fait 2 parcours de rentrée assez sages à la garde ferré lourd. Là, on met Pépé Ploquin, comme d'habitude d'ailleurs, déféré des 4, le numéro 5. Il va démarrer, il va se placer et il faut attendre la ligne droite avec lui. S'il n'est pas trop loin de la tête, il peut prendre une belle place. Ensuite, le numéro 6, Copsy. Il a beau avoir 10 ans, le poids des âges ne l'atteint pas, il fait toutes ses courses, c'est un cheval de vitesse, plutôt piste plate, mais il fait bien Vincennes malgré tout. Si Dominique Lequeneux ne brûle pas trop d'essence et de carburant, il va conserver une place dans les 3-4 premiers, je pense. C'est une bonne base de jeu, je pense, en 2 sur 4 par exemple. Ensuite, le 2, Élite de Giel, je l'adore, cette petite jument à la curie Luc de chez Dersoir, pardon. Et elle va par contre pas partir vite, elle va pas profiter de ce bon numéro 2. Je pense qu'il va se décaler de la corde, essayer de trouver un dos pour l'emmener et à 500-600 mètres, elle va se décaler. François Lagadeux qui va essayer de lui livrer une petite fin de course aux petits oignons, comme on dit. Ensuite, je mets le 11 Equinox qui monte en puissance, qui retrouve progressivement son meilleur niveau. Et son meilleur niveau, ça lui permettrait d'envisager une belle place dans ce lot. Le bémol, c'est qu'elle part derrière Élite de Giel et je suis pas sûr que Equinox puisse finir plus vite qu'elle. Donc on verra, je l'ai mise derrière, mais dans les 5 je pense. Et enfin, on va commencer à la suivre très sérieusement. On va commencer à le suivre, pardon. Et enfin le 13 Marcelo Wibb. Il commence à être un peu à avoir un compte en banque déjà bien rempli. La dernière fois, je l'avais mis en base de jeu et il finit 3ème sur ce parcours-là dans un lot un peu
moins relevé puisqu'il partait en ligne. Là, il est parmi les moins riches du lot. Je le vois plus placé que gagnant potentiel, donc plutôt pour une place de 4-5e Marcelo Huib. Attention à vous. Pour ceux qui veulent des choix plus particuliers, le béton, celui que je vois vraiment, que je jouerais en jeu simple gagnant placé, ça serait Zakaria Bar. Voilà. Le copain, celui pour finir dans les 5, ça serait le 6 Copsy avec Loqueneux. Ensuite, le coquin du Quintet Plus à belle cote que je vous livre, c'est Equinox pour moi. Ensuite, la déception, celui qui pourrait ne pas figurer à l'arrivée malgré quelques ambitions de l'entourage, c'est Gospel Pat. J'attends de voir mieux. Ensuite, j'élimine dans cette course-là le 12 Eddy du Vivier. Voilà, je vous remercie d'avoir pris attention à cette vidéo. On se retrouvera demain pour des pronostics pour le Black Friday, le Quintet Plus à Vincennes de vendredi soir.